Voilà, nous vous saluons avec une très grande joie et l'empressement que nous avons en Christ avec tous les saints. Nous sommes ici à Middelbeek, dans la ville, bien sûr, de Middelbeek, province de Mpumalanga, c'est-à-dire à l'est du pays de l'Afrique du Sud, où nous sommes venus travailler euh, avec le bien-aimé frère Roger Mwanza. Moi, c'est frère Évariste Mbouyi, comme vous le savez toujours. Euh, nous vous envoyons nos salutations, tous les saints, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Mbujimaï, ceux qui sont dans le reste de provinces du pays, du Congo, mais également ceux qui auraient peut-être l'occasion de nous suivre à travers le monde. Encore une fois de plus, salut. L'objectif de mon apparition aujourd'hui, c'est pour justement donner un peu d'éclaircissement sur un point. Et ce point concerne bien sûr la foi des prophètes d'autrefois qui serait la même que nous aujourd'hui, qui sommes parvenus ou arrivés à la fin des temps. Et vous savez très bien que ce n'est pas au hasard que j'aborde ce sujet, mais c'est suite, n'est-ce pas, aux certaines allégations ou encore des hypothèses qui auraient été données par certains d'entre nous qui affirment que le prophète d'autrefois avait l'enseignement, que l'enseignement, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne commence pas avec nous. Abraham, Moïse, Daniel, Jérémie, Amos, Habakkuk, Michée, tous les prophètes, comme vous pouvez le savoir, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils sont très nombreux, tous de l'Ancienne Alliance, ils avaient reçu l'enseignement, ils avaient reçu la doctrine du Seigneur Jésus-Christ comme aujourd'hui, et qu'il n'y a rien de nouveau maintenant. Donc ces gens-là, par conséquent, ils avaient la même foi que nous. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui sont avec nous, on les voit avec nous, et qui prennent leur place. Vous allez m'excuser, vous savez qu'il faut toujours fixer les choses pour que nous puissions être très bien vus. Alors, on disait ceci sur cette question. Je crois qu'il est temps de pouvoir apporter la lumière là-dessus. Parce que ceux qui disent ces choses sont dans l'amalgame, dans la confusion, et ils mettent beaucoup d'autres gens, les amènent dans cette confusion-là, et ça crée de l'hérésie, tout ce qui va avec. En effet, ils évoquent la parole du Seigneur dans Jean chapitre 4, le verset, commençant par 36, mais beaucoup plus au verset 38, là où le Seigneur s'adressant aux 12 apôtres, il leur dit: je vous ai envoyé et je vous ai envoyé moissonner, vous êtes allés travailler là où, vous êtes allés moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes allés entrer dans le travail d'autrui. Alors, maintenant, examinons ou analysons un peu ces passages pour confirmer que nos amis là sont dans bien des tourments et ils se compliquent. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, verset 38, ne s'adresse pas aux pasteurs ou même pas aux Éphésiens 4, 11. Ici, il s'adresse aux 12 apôtres. Parce que vous savez que dans l'ordre d'arrivée, les 12 apôtres viennent avant les Éphésiens 4, 11. Alors, maintenant, écoutez. Il leur dit: je vous ai envoyé, vous êtes allés moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes allés entrer dans le travail d'autrui. Qui sont ces autres qui ont travaillé? La première question. Où est-ce qu'ils ont travaillé? La deuxième question. Qui est-ce que le Seigneur envoie? La troisième question. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, même on peut en ajouter encore d'autres. Alors, je commence par répondre comme ça. Le Seigneur s'adresse ici aux 12 apôtres. Et il leur dit: et je vous ai envoyé. Où est-ce qu'il les a envoyés? L'envoi de ces apôtres-là, c'est dans Matthieu chapitre 10 ou encore dans Luc chapitre 10. Il leur dit: allez, je vous envoie. N'allez pas en dehors des frontières. Allez seulement vers le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est que Jésus-Christ n'a pas envoyé les 12 dans le monde.
dans la mission de Matthieu chapitre 10 ou Luc chapitre 10, cette mission-là se limite seulement en Israël. Il n'y avait pas question d'aller au-delà. Ça s'apparente très bien, et là nous pouvons même comprendre que oui, c'est que le champ d'action est très bien précis, c'est Israël. Et je peux le confirmer. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 5, verset 7, le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt Dieu parlant par la bouche d'Ésaïe, il dit d'Israël, il dit qu'Israël c'est ma vigne. Je l'ai entretenu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, maintenant, quand il arrive au verset 7, qui est donné là-bas par moi, il dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Qui dit vigne parle du champ. Alors, c'est pour comprendre que, ah oui, le Seigneur a raison de dire aux apôtres « Allez seulement, n'allez pas en dehors de frontières, n'allez pas chez les païens. Je vous envoie seulement vers la maison d'Israël. » Pourquoi? Parce que c'est la maison d'Israël qui avait auparavant, qui avait d'avance reçu le prophète. Jérémie chapitre 44, verset 4. Je vous ai envoyé mes serviteurs, le prophète, tous les matins. Je les ai envoyés en Israël. Aucun de prophètes n'a été envoyé aux nations. Donc c'est normal que le Seigneur dise, vous êtes allés moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes allés entrer dans le travail d'autrui. Ces autres-là dont tu fais mention, c'est les prophètes d'autrefois qui n'avaient été envoyés qu'à la maison d'Israël. Encore une parenthèse et une précision là-dessus. Pour ceux qui disent que le message qu'avait apporté ou qu'apportaient ces prophètes-là était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ tel que c'est présenté aujourd'hui. Mais vous lisez où? Dans quelle Bible? Parce que toujours, Jérémie, chapitre 35, verset 15, il est dit, j'ai envoyé mes prophètes là quand je les envoyais. Ils étaient chargés d'un seul message. Et ce message est au verset 15 du chapitre 35. Il dit, le message était de vous dire de revenir de votre mauvaise voie. Très clair. Le message était de vous demander, vous, la nation d'Israël, de revenir de votre mauvaise voie, de changer votre façon de vous conduire à l'égard de moi, Dieu. Il n'y avait rien de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ là-dessus. Donc, tout ça, c'était ce qui avait déjà été dit dans la loi, que Dieu demandait aux prophètes d'aller rappeler au peuple, parce que le peuple péchait, allait toujours en dehors. Ils avaient promis à Dieu, dans Exode chapitre 19, que nous avons entendu ce que l'Éternel nous a dit par toi, Moïse, son serviteur, et nous marcherons, nous ferons exactement ce que Dieu nous demande. Mais lorsque les temps filaient, Israël se détournait toujours de ses ordonnances, de ses préceptes, donc de la loi de Dieu, ainsi il péchait. C'est pourquoi Dieu multipliait à envoyer ses serviteurs, le prophète, pour rappeler au peuple de revenir à lui quant à la loi de Moïse et non quant à l'évangile, parce que l'évangile était quelque chose toujours de caché et non révélé. Donc, c'est par là que j'interpelle les amis qui disent que le prophète d'autrefois avait la foi de Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, cette parole de Christ, c'est bien même l'évangile qui avait été promis par ces prophètes-là, selon l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er. Il dit, moi, Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu, concernant l'évangile de Jésus-Christ, qui a été promis par le prophète autrefois. Donc, le prophète autrefois avait reçu de promettre l'évangile, mais il n'avait pas la révélation de le contenu de l'évangile. 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 jusqu'au 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur propre investigation. Voulant sonder les époques ou l'époque et les temps que Dieu avait fixés, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux la révélation de ces choses. Il leur fit été révélé que ce n'est pas pour vous ces choses. Maintenant, ces choses qui leur avaient été cachées, c'est ce qui vous sont présentées aujourd'hui par vos apôtres, les apôtres du Seigneur qui sont vos serviteurs qui vous servent. Matthieu chapitre 13, verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle aux apôtres. Il leur dit, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'ils entendaient que les prophètes d'autrefois n'avaient pas entendu? Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants.
caché aux sages et aux intelligents. Or, dans les sages et intelligents d'autrefois, il y a Salomon là-dedans, qui avait été rempli de sagesse telle qu'aucun autre roi de son entourage ou de son époque n'a jamais été ainsi sage. Donc, nous comprenons tous ensemble par là que nous devons nous méfier. Nous devons nous méfier et donc nous éloigner des gens qui enseignent ce genre de choses, car ce sont des hérésies. Clairement, il se base également sur Apocalypse chapitre 22, verset 9. Là où l'ange, voyant l'apôtre Jean, qui voulait se prosterner pour l'adorer, il dit, garde-toi de le faire, car moi ici que tu vois, je ne suis que ton compagnon à toi et celui de tes frères le prophète. D'autres langues disent que ces frères le prophète là qui était frère de Jean, dont l'ange faisait allusion, c'était le prophète d'autrefois. Non mais ça c'est quelle compréhension des choses. Vous ne savez pas que Jean était de la même dispensation que les autres apôtres du Seigneur? Donc, quand ici l'ange dit que je suis seulement ton compagnon, et celui de tes frères le prophète, c'est Matthieu chapitre 23. Amen. Donc, il ne faut pas confondre les choses, faire l'amalgame, apporter des confusions et essayer d'emporter des gens derrière vous pour les égarer et les amener en dehors de la volonté de Dieu. Donc, voilà ce que nous avons voulu aujourd'hui apporter à la lumière de ça concernant ce point, afin que vous vous méfiez. Je répète, méfiez-vous de tout celui qui vous amène ce genre de choses. Ce sont des hérésies juste pour vous emporter et vous amener en dehors de ce que nous avons comme la foi commune. Parce que lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est venu par Jésus venu en chair. Oui, parce que Paul l'a dit et tous les prophètes, les apôtres, les témoins les confirment également. Qui est antichrist? C'est celui qui n'accepte pas, qui ne croit pas Jésus-Christ venu en chair. Or, l'évangile ici, dont l'apôtre Paul dit, il dit, cet évangile concerne Jésus-Christ venu en chair, Jésus, fils de David. Donc, c'est-à-dire que avant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans la chair, il n'y avait que le prophète et tout était encore voilé, il n'y avait rien de révélé. Les prophètes ont prophétisé. Voilà. Donc, vous allez comprendre, Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1er, verset 29. Voyant Jésus-Christ passer le lendemain, il dit aux Juifs, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici Jésus qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient que pour expier le péché, il faut recourir à l'animal, agneau, l'animal. C'est quand ils se sont détournés qu'ils ont vu qu'ils s'attendaient voir l'agneau, l'animal, mais ils ont vu Jésus. C'était pour tout simplement dire que lui était l'accomplissement de toutes les préfigurations qui les concernaient. C'est ça la révélation. Et c'est comme ça que l'évangile est révélé. Donc, quiconque dit que l'évangile était là depuis l'ancienne alliance, il veut dire que nous devons recourir même au système. Au système de culte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Nous devons rentrer à ces ordonnances-là, frère. Quel est cet amalgame? Dans la première alliance, il y avait un temple dans lequel il y avait 3 parties, comme vous le savez, Hébreux chapitre 9, verset 1, en descendant. Donc nous devons rentrer à cela. Il ne faut pas dire que non, c'était l'ombre et maintenant mettre les gens dans la confusion. Non, ça c'était l'ombre, maintenant les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé aussi longtemps qu'eux avaient la même foi que nous? Donc, vous allez en suivant cet audio ou encore cette vidéo, vous aurez à vous représenter quelque chose sur cette question. Ce n'est pas fini. Nous reviendrons encore avec fort détail là-dessus. Nous vous saluons encore une fois, chaque semaine. Nous reviendrons quand le Saint-Esprit nous enverra pour pouvoir apporter beaucoup plus de lumière là-dessus. Vos questions, vos suggestions, nous les attendons dans les commentaires. Frère Roger, le prophète du Seigneur, vous salue. Et tous les saints qui sont ici à Middelbeek, nous sommes dans un beau cadre devant notre assemblée d'ici. Et nous vous souhaitons vraiment force, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées de la part de Dieu le Père lui-même et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bye.